Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui une nouvelle Masechet Shkalim, qui vient juste après la Masechet Psachim. Masechet Shkalim, comme son nom l'indique, c'est les Shkalim, c'est-à-dire ce Machatzit HaShekel, cette mitzvah que nous avions de donner, la moitié d'un shekel, d'un cycle de l'époque, comme nous le verrons par la suite, et qui servait à acheter les korbanot, les sacrifices. Étant donné que les sacrifices qu'on apportait au temple, au Beth Amikdash, devaient venir et appartenir à l'ensemble du peuple d'Israël. Donc comment pouvons-nous tous avoir une part dans les sacrifices qui étaient apportés au Beth Amikdash? C'est en donnant un machatzit shekel, un demi-shekel par an, et il était donné juste avant Pessah, c'est-à-dire le premier jour du mois de Nissan. Il y avait une obligation que dorénavant, tous les sacrifices de cette année, c'est-à-dire de l'année qui commence à partir du premier Nissan, vont être apportés de la Trouma Chadasha, c'est-à-dire de l'argent que les Bnei Israël auront apporté, donné juste dernièrement. Et donc c'est pour cela que le Tana de la Mishnah va nous dire qu'il y avait une préparation un mois avant, le premier Adar, avant le mois de Nissan, où déjà le Beddin allait proclamer et dire « Il faut maintenant penser à apporter son Machatzit HaShekel ». Comme nous le verrons par la suite dans le Lashon des Chachamim, dans le Lashon de la Mishnah, parfois le Machatzit HaShekel est appelé Shkalim, un shekel, mais il s'agit en vérité de la moitié du shekel, comme nous le verrons au fur et à mesure de la Masechet. Donc tout d'abord, ici, la Mishnah nous dit, donc c'est vrai que Masechet Shkalim, pourquoi elle est placée dans Masechet, dans le Seder Moed, juste après Masechet Psachim? Le Tosfot Yom Tov nous rapporte le Rambam qui dit que, étant donné que dans la Torah aussi, les Shkalim, donc Parashat Kitissa, vient juste avant la paracha des Moadot, c'est-à-dire des fêtes, qui est dans Parashat Emor. Et donc c'est pour cela que on a avancé cette Masechet Shkalim avant toutes les autres fêtes mentionnées dans le Seder Moed. Il y avait aussi donc un moment précis chaque année où on donnait un shekel, donc Moed, un moment précis, c'est pour cela qu'il est dans le Seder Moed. Et c'est vrai que Shabbat et Eruvin sont avant Masechet Shkalim, parce que Shabbat et Eruvin, Shabbat est fondamental et très important. Et c'est la première mitzvah qui a été donnée par Moshe Rabbeinu. Et ensuite, Shabbat était la première mitzvah donnée par Moshe Rabbeinu. Et donc c'est pour cela que Psachim est placé juste après Shabbat, et ensuite le Tana nous a placé Masechet Shkalim. Donc nous allons voir maintenant Masechet Shkalim Be'echad Be'adar, le premier Adar, Mashmi Malashkalim. Le Beddin va faire savoir, faire entendre sur les Shkalim, c'est-à-dire, explique le Barthénora, le Beddin va envoyer des shluchim dans toutes les villes d'Israël et ils vont proclamer il faut amener son shekel. Étant donné que le premier Nissan, comme nous l'avons expliqué, il faut que tous les korbanot qu'on apportera à partir du premier Nissan fasse partie de la Trouma Chadasha, du nouveau prélèvement de cette année, comme on l'apprend du Pasuk, Zotola Chodesh Bechotcho, les Chotche Hashana, c'est-à-dire que Chadesh, cette année, il faut commencer avec les korbanot de la Trouma Chadasha. Et comme nous apprenons du Pasuk aussi qu'il s'agit du premier mois de l'année Nissan, qui est considéré comme le premier mois de l'année, puisque c'est Bachodesh Harishon, donc c'est pour cela que le mois de Nissan, on devait avoir déjà apporté les shkalim pour que l'on puisse prendre cet argent pour acheter les korbanot déjà à partir de Rosh Chodesh Nissan. Donc un mois avant, le Beddin faisait savoir, proclamer, il faut apporter les shkalim. Puisqu'on a parlé de ce que le Beddin faisait le premier Adar, on rajoute aussi Valakilaim, c'est-à-dire que le Beddin devait aussi proclamer et dire tout celui qui a dans son champ deux espèces qui poussent ensemble, il se doit d'arracher une des deux et qu'il n'y ait pas moins l'équivalent d'un quart de cave pour un CA, c'est-à-dire comme
nous savons le CA a 6 kavin, donc un quart de cave, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un 24e. C'est-à-dire que de cette deuxième espèce, qu'il n'y ait pas un 24e par rapport à ce qu'il y a dans le champ. Et donc c'est pour cela que on devait proclamer, il faut arracher au plus tôt et laisser d'une autre espèce moins que un 24e. Le Barthénoura nous rapporte aussi, au nom de ses maîtres, qu'une fois que les graines ont poussé, à ce moment-là, même s'il y en a un pour 1000, il faut tout enlever. Parce que les kilaïm, les mélanges, donc deux espèces qui poussent ensemble, chacune en vérité est permise. C'est lorsqu'elles sont ensemble qu'elles sont interdites, donc on ne peut pas annuler l'une dans l'autre. Lorsque, au moment où on va semer, il y a un mélange, c'est là qu'il est suffisant juste de diminuer, d'enlever. Parce que Minatora, 1 et s'annule dans 2. Mais comme Maritaïne, pour ne pas qu'on voit et qu'on pense qu'il y a un mélange, donc il faut diminuer qu'il y ait moins que un 24e. Et une fois que ça a poussé, là on ne peut plus faire de bitoul et on doit tout déraciner. Donc là, on est le premier Hadar, où le Beddin va dire, il faut commencer à arracher les kilaïm qui se trouvent dans les champs, donc les mélanges, les graines et les espèces différentes qui poussent ensemble. Un autre point, Bachamisha Asarbo, le 15 de ce mois de Hadar, Korin et Megillah Bakrachim, on va lire la Megillah dans les villes entourées de murailles. Pourquoi on nous précise cela dans cette Mishnah? C'est parce que nous allons voir juste après que le 15 du mois, il y avait déjà des changeurs d'argent, donc des tables qui s'installer dans le pays pour changer l'argent pour les shkalim. Donc c'est pour cela qu'on précise tout ce qui se faisait ce jour-là. Donc le 15 du mois, on lisait la Megillah. Aussi au metaknim et tadrachim. C'est-à-dire que le Beddin se devait, le tribunal, d'arranger les chemins qui avaient été abîmés pendant les pluies, vetarichovot, et les rues, vet mikvot, amaim, et les bassins d'eau, les mikvot, maïm, où on devait, donc pour pouvoir se tremper, de voir que le mikvé soit bien caché, parce que parfois il y a de la boue qui est tombée à l'intérieur, il n'y a plus suffisamment d'eau, donc il fallait vider, enlever, et voir qu'il y a suffisamment d'eau pour pouvoir se tremper lorsque on a besoin d'un mikvé. Veosim kol tzorke rabim, et le Beddin faisait aussi tous les tzorke rabim, c'est-à-dire tout ce qui était nécessaire pour l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire les jugements d'argent, d'inefachot, de les rachats de Ekdesh, faire boire la sota, s'il fallait brûler une para adouma, et tout ce qui concernait l'esclave juif, aussi purifier un lépreux, etc. Tout ce qui était nécessaire pour le rabbin était fait à cette période-là. Au Metzainim et Takvarot, le Beddin se devait aussi de faire, de marquer avec de la chaux blanche, on mettait tout autour des tombes, afin que les Kohanim et tout celui qui avait des aliments purs dans les mains ne marche pas sur les tombes, ne se rendent pas impurs. Donc il fallait bien démarquer les tombes, même si elles ne se trouvaient pas dans un cimetière, mais une tombe comme ça qui était dans un champ, dans une rue, Viotzim Afalakilaim. Et à partir donc du 15, comme nous avons vu, là le Beddin devait sortir, les Shluchim Edim, les envoyés, les messagers du Beddin devaient sortir pour voir les Kilaim, est-ce que effectivement les propriétaires ont bien arraché les racines qui n'ont pas leur place dans ce champ, puisqu'il ne faut pas faire de mélange et semer de zraïm, de graines ensemble, comme c'est expliqué dans Masechet Kilaim. Donc voici pour le début de cette Masechet Shkalim, la première Mishnah, et nous allons par la suite continuer de préciser. D'abord dans la deuxième Mishnah, on va parler de Kilaim, ensuite on reviendra immédiatement dans la troisième Mishnah avec les Shkalim.